On va diaboliser à mort les électeurs et les cadres de LFI, sachant que c'est quand même la gauche française et que la France est très de gauche idéologiquement. Et le discours du CRIF, c'est de dire nous allons tout faire pour marginaliser Monsieur Mélenchon et en faire le Corbyn français. C'est toujours une démonstration de brutalité, de violence annoncée par des gens qui, je le rappelle, se réclament d'une religion très très minoritaire par rapport à l'histoire de France, d'une communauté qui est statistiquement ultra minoritaire, et au nom d'un pays qui s'appelle Israël, qui aujourd'hui contrevient à, comment dirais-je, à toutes les valeurs universelles et à même à toutes les injonctions qui nous sont imposées à tous les autres par l'ONU. C'est simplement que eux sont instrumentalisés par cette mafia qui s'appelle le CRIF, qui est une mafia criminelle, qui est une mafia qui contrôle tout. Quand on se scandalise de ce qui se passe à Gaza, c'est apologie de terrorisme, et même maintenant, c'est provocation au terrorisme. La justice française s'exerce sur tout ce qui touche le Moyen-Orient, comme si la France était en fait Israël. C'est pour ça que je dis souvent, la France fait partie des territoires occupés. Ma sensibilité envers les Palestiniens, c'est que je sais très bien qu'on est des Palestiniens nous-mêmes déjà dans une certaine mesure. C'est un combat français que je mène, je le rappelle souvent. Nous sommes considérés en France par le pouvoir sioniste exercé par le CRIF comme des Palestiniens. Dieudonné et Alain Soral dénoncent le deux poids deux mesures avec le rabbin français qui a dénoncé Macron et détruisent le CRIF et Israël. Pour eux, la liberté d'expression en France est à sens unique. Bref, regardez jusqu'à la fin cette vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup de choses qu'on nous cache. Il y a un rabbin là qui a menacé Macron. On est dans un deux poids deux mesures qui est tellement énorme. Le monde entier est ému par ce qui se passe à Gaza, tout le monde. Et on a en France des personnes comme ce rabbin qui se permet, alors qui ne représente pas bien sûr la communauté juive dans son ensemble. Je crois qu'il faut quand même qu'on le rappelle. Je ne vous ai jamais entendu, vous deux, pourtant quand on parle de vous, mais avoir un discours où vous appelez directement à la violence. Je ne me souviens pas avoir entendu ça à aucun moment. Alors comment vous interprétez cette liberté que prend cet homme et comment se fait-il que les médias mainstream ne réagissent pas? Alors, ça a été relayé étonnamment par le Figaro, c'est la première fois. Parce que nous, qui sommes des initiés, avons pléthore, de vidéos YouTube où des rabbins francophones menace le peuple français, dit que le peuple français mérite d'être sorti de l'histoire et persécuté, que même l'islam c'est le balai d'Israël et que c'est bien fait, c'est pour les punir. Enfin, ils se permettent absolument tout, un langage de menace. Et alors, autre chose là, après cette vidéo qui a fait un petit scandale, parce que pour la première fois, on appelle au meurtre du président de la République française quand même, le rabbin Corsia a dit que ce n'était pas un vrai rabbin, qu'il n'était pas français, qu'il n'était pas lié à la communauté et qu'il ne représentait rien. Il y a en plus un mensonge systématique pour couvrir ce genre de choses. Donc j'aimerais bien, par rapport à la petite vidéo que tu viens de passer, oui. Elle exprime quand même, elle donne des faits, alors peut-être que ces gens-là peuvent se tromper, mais sinon le rabbin Corsia, qui est le grand rabbin de France, pour essayer de couvrir l'autre rabbin, a menti intégralement, parce qu'il a dit il n'est pas français, il n'est pas vrai, c'est pas un vrai rabbin, il n'est pas validé, ceci, cela. Donc on est quand même toujours aussi chez des gens dont le mensonge fait partie de la panoplie religieusement autorisée pour, dans une controverse avec celui qui n'est pas considéré de la communauté, ce qu'on appelle un goy, c'est-à-dire ce qui veut dire un être inférieur, voilà. Et ça, c'est à noter. Il est très difficile de dialoguer et de pouvoir avoir un échange quand on a des valeurs qu'on est allé chercher chez les Grecs et chez les chrétiens, face à ces gens-là, parce que ce sont des menteurs professionnels et même parfois des menteurs pathologiques. Ils ne font même plus la différence quand ils mentent et quand ils disent la vérité. Et ça, c'est un vrai problème. Et on l'a vécu plein de fois au tribunal, quand il y a des témoignages ou des représentants d'associations, c'est qu'on est très désarmé face aux mensonges. Ce qu'on appelle d'ailleurs la chutzpah, c'est-à-dire que ça produit un effet de sidération quand on est élevé dans certaines valeurs, je dirais, helléno-chrétiennes, certains respects de la logique, de la morale fondamentale, d'être face à des gens qui, pour, on va dire, marquer des points dans un combat, n'hésitent pas à recourir aux mensonges systématiques et éhontés. Voilà. Que les gens qui nous écoutent là, on est bien conscience, parce que en général, ils le découvrent à leurs dépens. Mais bon, nous, on est quand même pour une liberté d'expression. Moi, le fait qu'ils puissent s'exprimer ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on ne puisse pas s'exprimer de la même façon avec autant de liberté. Oui, parce que moi, je suis souvent poursuivi pour provocation à la haine, et ils ajoutent non suivi des faits. C'est-à-dire que il est admis que personne n'a recouru à la haine
en s'appuyant sur mes propos, jamais. Ce qui veut dire que soit j'ai été mal compris par l'immense majorité des gens qui m'écoutent, puisque c'est des centaines de milliers, soit ça a été mal interprété par le petit nombre qui m'envoie au tribunal. Et là, on est toujours sur des problèmes de logique fondamentale. C'est qu'il est évident que si j'incite à la haine, mais que cette haine est non suivie des faits depuis plus de 20 ans, c'est que l'erreur est probablement plus dans l'interprétation qui est faite par les gens qui me pourchassent que par la très grande population, puisque c'est des millions de gens qui m'écoutent depuis plus de 20 ans. Donc ça, normalement, ça devrait valoir argument logique au tribunal. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. C'est on est comme dirait l'autre, on est jugé d'avance. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont ajouté provocation à la haine. Maintenant, apologie de terrorisme. Quand on se scandalise de ce qui se passe à Gaza, c'est apologie de terrorisme. Et même maintenant, c'est provocation au terrorisme. Parce que j'avais hébergé sur mon site, comme d'ailleurs j'héberge certaines chroniques de Vincent, j'avais hébergé des gens qui montraient le point de vue iranien sur le conflit du Moyen-Orient, en gros. Sans d'ailleurs de façon très rigoureuse, très argumentée. Ces gens-là ont été arrêtés par la police avec, attention, arrestation brutale chez eux, avec portes fracturées, mis en détention provisoire, comme si la France était en guerre avec l'Iran. En réalité, la justice française s'exerce sur tout ce qui touche le Moyen-Orient, comme si la France était en fait Israël. C'est pour ça que je dis souvent, la France fait partie des territoires occupés. Et ma sensibilité envers les Palestiniens, c'est que je sais très bien qu'on est des Palestiniens nous-mêmes déjà dans une certaine mesure. C'est un combat français que je mène, je le rappelle souvent. Hein. Nous sommes considérés en France par le pouvoir sioniste exercé par le CRIF comme des Palestiniens. Hein, donc nous ne devons pas nous réjouir du sort que subissent les Palestiniens, car je rappelle que nous sommes considérés à peu près avec la même humanité par les gens qui exercent là-bas leur violence directe et génocidaire, mais ici une violence qui correspond à ce que peut permettre, on va dire, une démocratie, un état de droit dans une période de paix, mais ça pourrait violemment s'aggraver. Et d'ailleurs, les musulmans se rendent compte effectivement que ça peut s'aggraver, puisque effectivement leur statut a violemment changé depuis quelque temps, depuis on va dire le 7 octobre, je crois. Hein, et certains sont en train de découvrir que tout ce qu'on prévenait, tout ce qu'on disait depuis des décennies, tous les trois, est en train de s'accomplir. Hein. Beaucoup de gens d'aujourd'hui, finalement, vous n'exagériez pas tant que ça. Et j'invite les gens à regarder les affiches et comment dirais-je, le militantisme qu'on avait produit en 2009 avec Dieudonné, quand on avait fait notre liste antisioniste. Si vous regardez ce qui était sur l'affiche et ce qu'on disait, c'est plus actuel que jamais sur le fait que résister au sionisme, c'est pas seulement se scandaliser de ce que subissent les Palestiniens, c'est avoir conscience que si on ne fait rien, on sera des Palestiniens nous-mêmes. Ça a déjà commencé demain. Moi, j'aimerais avoir votre réaction parce que il y a aujourd'hui dans la communauté juive des gens qui effectivement ressentent ce que tu viens de dire, Alain, et qui comprennent qu'ils sont instrumentalisés par une mafia très puissante qui, encore une fois, va se servir d'eux comme d'un bouclier humain. Et je pense que c'est important de leur dire à nos compatriotes juifs que depuis le départ, nous n'avons jamais été hostiles envers ces gens, envers eux, envers leur communauté. C'est simplement que eux sont parfaitement instrumentalisés par cette mafia qui s'appelle le CRIF, qui est une mafia criminelle, qui est une mafia qui contrôle tout. Je rappelle aussi que Alain et moi, nous étions sur le mur des comptes du syndicat de la magistrature pour vous dire à quel point, si vous voulez, l'ingérence de cette puissante mafia jusque dans la justice, en fait. Elle est parfaitement assumée. Comment se fait-il qu'on mette un artiste qu'on va juger peu de temps après sur le mur des comptes d'un syndicat de magistrats? Ça n'a pas de sens. Ce qui est sûr, c'est que l'antisémitisme, jusqu'au 7 octobre, d'une certaine manière, pour la plus grande masse, c'était des gens qui faisaient l'apologie de la persécution des Juifs par Hitler. Aujourd'hui, les Juifs dominants, ceux qui ont accès aux médias et à la politique, ils sont quand même assez majoritaires hein, quand on fait des sondages, mais ils ne sont pas tous les Juifs, nous font comprendre chaque jour un peu plus qu'un antisémite, c'est quelqu'un qui se soucie de la souffrance des Palestiniens à Gaza. C'est-à-dire que le martyre des Palestiniens
a un sens, je dirais, universel et je dirais positif, comme ça, c'est de changer la définition de l'antisémitisme pour lui donner son vrai sens, en réalité, son sens profond, car je rappelle que la définition hitlérienne de l'antisémitisme, par rapport à la longue histoire de la relation des chrétiens notamment et des juifs, c'est une parenthèse de 12 ans dans une histoire millénaire, hein, c'est 1933-1945. Mais en réalité, si on regarde bien ce que les sionistes aujourd'hui appellent l'antisémitisme, c'est des gens qui refusent en fait d'admettre que les Juifs soient le peuple élu et que la terre leur soit promise. C'est des gens qui ne veulent pas, qui ne croient pas à ces deux injonctions dont ces gens prétendent qu'ils n'ont pas choisi puisque c'est Dieu qui les a désignés. Donc aujourd'hui, je dirais, le martyre des Palestiniens a ce sens universel et je dirais d'une certaine manière un sens positif quant au dévoilement de la vérité, c'est que c'est en train de changer fondamentalement la définition de l'antisémitisme, qui, je rappelle, est un terme qui est totalement impropre, puisque c'est un terme qui vient de la linguistique et qui désigne, en fait, les sémites sont les peuples qui pratiquent les langues sémitiques. Or, en réalité, ce mot a été inventé, une fois de plus, pour qu'on ne comprenne pas de quoi ça parle. En réalité, moi, je reconnais que je suis judéophobe, c'est-à-dire que j'ai peur du judaïsme en tant que chrétien et je dirais en tant que grec, puisque c'est une religion qui prétend qu'un Dieu unique et jaloux, et assez d'ailleurs qui peut se montrer très cruel envers son propre peuple, a désigné un peuple comme un peuple élu, c'est-à-dire supérieur aux autres, et qui aurait une destinée manifeste qui a à voir effectivement avec la conquête et la domination de la terre promise. Et cette définition est extensive. Donc moi, pour reprendre Elisabeth Badinter qui dit on a le droit d'être islamophobe, c'est-à-dire d'avoir peur de l'islam qu'on peut considérer comme une religion de conquête, c'est en ce moment l'idéologie dominante du pouvoir français et des médias français. Hein, l'islamophobie est généralisée. Moi, je m'appuie sur quelque part la jurisprudence Badinter et je dis moi personnellement, je reconnais que je suis judéophobe. J'ai peur du judaïsme et notamment quand je vois qu'il est interprété de façon littérale, c'est-à-dire raciale, politique et expansionniste par des gens qui effectivement ont le pouvoir aujourd'hui en Israël et qui aussi ont finalement la même idéologie que les gens qui contrôlent la communauté par le CRIF. On l'a constaté au dernier dîner du CRIF. Donc moi, effectivement, j'ai peur de l'interprétation littérale, raciale, expansionniste qui peut être de cette religion, qui bien sûr peut être abordée de plusieurs façons, plus ou moins spiritualiste, plus ou moins littérale. Et je pense que cette inquiétude est totalement légitime et qu'elle est partagée par l'immense majorité de la population mondiale et qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons une espèce de combat d'arrière-garde qui est mené par des gens qui, coûte que coûte, sont attachés à cette vision littérale, raciale, expansionniste, dans un monde qui, je le rappelle, depuis Nuremberg, nous a imposé l'égalité raciale comme un dogme intransgressible au nom de la persécution des Juifs. Aujourd'hui, on est dans un paradoxe d'une obscénité totale, c'est que c'est au nom de la persécution des Juifs par les hitlériens qu'il nous a été imposé mondialement l'égalité totale. Or, des gens se sont appuyés sur cette égalité totale pour revendiquer aujourd'hui une supériorité radicale. Et c'est exactement le message du président du CRIF quand il a dit nous sommes là pour accomplir l'universel par la médiation du particularisme. Je ne sais pas si vous voyez l'escroquerie que ça représente et surtout le message qu'il y a derrière. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire nous visons à la domination universelle. C'est ça que ça veut dire. Pas à l'égalité universelle. Et là, on est face à des gens qui ont enlevé le masque. Je vous dis, c'est tout l'intérêt, je dirais, de ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. C'est que des gens qui avançaient masqués depuis des décennies, aujourd'hui, commettent, je dirais, l'erreur qui est une erreur d'arrogance, d'enlever le masque et de dire oui, nous sommes des suprémacistes raciaux, oui, nous sommes des théocratiques, et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un des leaders de la communauté française qui l'a dit hier, on vous emmerde. Le message, c'est ça. On vous emmerde, on a le pouvoir, et si vous nous tenez tête, on va vous écraser. Et moi, je suis très inquiet, comme les Dieudonné aujourd'hui, qui incarnent la deuxième partie, c'est nous sommes très inquiets pour ce que ça pourrait avoir comme conséquence à terme de colère et de colère légitime sur des gens qui n'ont pas mandaté le CRIF et Netanyahou pour parler en leur nom. Et ça, évidemment, on ne doit pas faire l'impasse là-dessus parce que ça serait tombé dans l'immoralité. Mais moi, j'employais toujours l'expression que je n'ai rien à reprocher aux Juifs du quotidien car je ne connais pas leur lien personnel à ce qu'est le judaïsme, comme habitus, comme culture, comme liens familiaux. Et j'ai toujours dit, moi, je combats
la communauté agissante, hein, ce qu'on appelle la communauté organisée, c'est le terme qu'ils emploient contre nous, parce qu'effectivement, ils mènent un jeu dangereux, et en plus, ils impliquent dans ce jeu dangereux la totalité des Juifs, notamment de France, mais aussi la République, les valeurs de la République, et ça donne aujourd'hui un dysfonctionnement général particulièrement dangereux et qui peut pousser en France à la guerre civile et même au niveau mondial à la guerre mondiale. Donc on n'est pas là, entre guillemets, c'est pas une discussion de salon. Nous sommes là quand même pour mener un combat face à un risque maximal d'ailleurs pour tout le monde. Hein. Il y a un changement, alors moi, par le vecteur artistique, comique, je suis rentré en contact autant avec des artistes iraniens que des artistes israéliens. En Israël, les choses bougent. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, moi, je trouverais extraordinaire parce que après ce qui s'est passé, il y a eu le 7 octobre, je pense que ça a été effectivement un traumatisme pour l'ensemble du peuple israélien, mais la guerre de 12 jours contre l'Iran a montré que Israël n'était plus invulnérable. Et donc, ils avaient pourtant assuré tout le peuple israélien qu'il venait, il n'y a aucun risque. Non, les Israéliens sont en train de comprendre que c'est peut-être la fin d'Israël. Et donc, il faut maintenant, alors certains appellent ça la période messianique, ou je ne sais. En tout cas, il faut aller vers la vérité. Et il y a des gens en Israël, et je suis très très content que, je sais pas, par mon cursus à moi, mon chemin du pardon et je ne sais quoi, je suis arrivé à discuter parce que toute la difficulté, c'est de pouvoir parler. Diviser pour mieux régner. Ils ont fait de nous des antisémites et donc la plupart des juifs de France ou d'Israël se disent « Oh là là, ces gens sont dangereux ». Alors que nous sommes certainement, nous trois là, les personnes qui pouvons faire la passerelle. Contrairement aux gens de LFI, qui sont les nouveaux antisémites des plateaux télé, nous, on nous a collé une image qui n'est pas la réalité. Et je pense qu'en Israël, en ce moment, ils sont en train de se réveiller. Et il faut vraiment soutenir. N'oubliez pas que Jésus est né juif, même si il a dépassé tout ça. Et je pense qu'il y a des gens dans cette communauté aujourd'hui qui sont en train de se réveiller. Et je pense que c'est important qu'on leur tende la main parce que ils vont se faire massacrer sinon. Puisqu'effectivement, je pense que quand on a un certain niveau de culture et de sens moral, on ne peut pas être antisémite, entre guillemets. Et puis en plus, quand on est français, d'une certaine manière, moi, quand les gens parlent d'Hitler, je dis voilà, on était dans, quelque part, des gens qui croyaient d'ailleurs par un espèce de judaïsme inversé qu'ils accomplissaient un destin manifeste, que Dieu était avec eux, et que ce Dieu avait désigné non plus les Juifs, mais les Germains, comme le peuple élu pour accomplir une destinée transcendante pour le millénaire à venir. Je veux dire, cette histoire n'a rien à voir avec nous. Je veux dire, moi, je rappelle que en tant que Savoyard de famille Savoyard, nous avons subi, puisque c'est la mode du nous quand même. Tu sais bien qu'au tribunal, on se retrouvait face à des gens qui se réclamaient d'une souffrance qu'ils avaient jamais vécue. Aujourd'hui, les plus arrogants du CRIF sont souvent des types qui viennent d'Afrique du Nord, qui n'ont jamais vu des Allemands autrement qu'au cinéma. Moi, je rappelle que ma famille, qui était une famille savoyarde, a subi 5 ans d'occupation, des privations. Mon père était réfractaire au STO et membre de l'armée secrète. Mon oncle Jean est parti à Londres. Enfin, je veux dire, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert, nous. Et pourtant, moi, dans ma vision qu'on m'a imposée, qui est la vision individualiste, je n'ai pas le droit de me réclamer de la souffrance de mon oncle Chardon, de mon oncle Jean, c'est-à-dire des membres de ma famille, côté père et mère d'ailleurs. Hein. Alors qu'on a face à nous des gens qui en permanence disent nous, alors que ce nous est totalement illégitime, alors que ce qui nous est imposé idéologiquement dans notre société, c'est le je. Hein, on est sorti, je rappelle, du tribalisme, donc de la razzia et de la vendetta et de la responsabilité collective et transmissible. On en est sorti, même d'un point de vue d'ailleurs légal. Or, on a face à nous des gens qui provoquent aujourd'hui une souffrance qu'ils provoquent eux-mêmes, mais qui la justifient par une souffrance que d'autres auraient subie à leur place il y a plus de 70 ans et ailleurs. Et ça fait partie des obscénités morales, légales, que nous subissons aujourd'hui. Donc à un moment donné, il va falloir aussi discuter de ce je, de ce nous. Hein. Voilà, moi j'estime que ce nous aujourd'hui est totalement obscène. Voilà, ça c'est
une chose qu'il faut bien repréciser. Eh bien, il est important de lui dire de se réveiller, parce que le reste de l'humanité n'a rien contre les Juifs. C'est faux. Mais par contre, la mafia qui est en France, c'est le CRIF qui les contrôle. Moi, je vois plein de Juifs qui viennent me dire on te soutient, on est d'accord, on n'est pas. Le CRIF ne nous représente pas. Je dis dites-le maintenant, dites-le fort, parce que bientôt vous allez être en danger. Parce qu'effectivement, les images qui arrivent de Gaza, nous, on pourrait être des gens vengeurs. On est je dirais même presque leur dernier rempart pour leur dire changez. Alors, si je voulais aller plus loin, dire reconnaissez Jésus, mais au-delà de ça, dépêchez-vous. Dépêchez-vous parce que, effectivement, le monde est en train de changer. Le monde multipolaire arrive et il y a une sorte de vérité qui est en train de s'installer. Et comme le disait très justement Alain, quittez le cadre du mensonge dans lequel vous êtes enfermés. Et faites-le de toute urgence, parce que sinon, vous allez disparaître. Parce que la vérité va s'imposer à la fin. Donc, mettez-vous vite dans le camp de la vérité. Les gens de LFI, qui sont des gauchistes, se retrouvent pro-palestiniens parce qu'ils appliquent l'idéologie antiraciste jusqu'au bout. Au lieu de dire, bon, bah, vous êtes des antiracistes qui ne tenaient pas compte de certaines spécificités, ou il faut comprendre que votre antiracisme ne peut pas être forcément compris par des gens qui ont fui les persécutions hitlériennes pour essayer de trouver un refuge dans une terre qui croyait liée à leur histoire religieuse. Enfin, on pourrait imaginer qu'il y a un dialogue. Il n'y a pas de dialogue, on va diaboliser à mort les électeurs et les cadres de LFI, sachant que c'est quand même la gauche française et que la France est très de gauche idéologiquement. Et le discours du CRIF, c'est de dire nous allons tout faire pour marginaliser Monsieur Mélenchon et en faire le Corbyn français. C'est-à-dire, c'est toujours une démonstration de brutalité, de violence annoncée par des gens qui, je le rappelle, se réclament d'une religion très très minoritaire par rapport à l'histoire de France, d'une communauté qui est statistiquement ultra minoritaire, donc on est et au nom, comment dirais-je, d'un pays qui s'appelle Israël, qui aujourd'hui contrevient à, comment dirais-je, à toutes les valeurs universelles et à même à toutes les injonctions qui nous sont imposées à tous les autres par l'ONU. Et donc on est là face à des gens qui, parce qu'ils pensent qu'ils ont une destinée manifeste et que Dieu est avec eux, ne tiennent plus compte du fait qu'ils sont ultra minoritaires, je dirais entourés d'une majorité qui ne partage pas en réalité leurs valeurs, puisque les 3/4 des Français se retrouvent en plus de fait laïcs, universalistes, antiracistes. C'est quand même la réalité. C'est pas pour rien que Jean-Marie Le Pen a toujours été considéré comme à la marge politiquement, notamment de l'arc républicain, je le rappelle. Et ben, c'est à un moment donné, le message qu'il faut envoyer, c'est vous qui parlez avec une extrême arrogance, comme si vous aviez déjà les pleins pouvoirs en France. Alors qu'il est évident que vous êtes des minoritaires, d'une communauté agissante qui se réclame, comment dirais-je, d'une idéologie qui contrevient à tous les droits de l'homme, puisqu'elle est suprémaciste, raciale, etc. D'où vous vient ce manque de psychologie collective, je dirais, et ce manque de sens politique? Ce défi, vous êtes en train de lancer un défi au reste de la population française et au reste de la population mondiale. Comment pensez-vous que ce défi puisse se terminer? Alors effectivement, certains allumés, certains dingues de la communauté disent « on attend le Machia ». Tu sais, le Machia, c'est celui qui va rétablir une situation qui sinon est, je dirais logiquement, perdue d'avance. Et c'est pour ça que je dis que ces juifs sionistes et ces juifs suprémacistes sont nécessairement religieux et hystériquement religieux, parce que si le Machia ne vient pas, la sanction va tomber. C'est un peu comme dans les westerns, vous savez, où on attend la cavalerie pour vous sauver des Indiens. Si la cavalerie n'arrive pas, c'est l'extermination de Fort Alamo, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est ça la question, c'est vous êtes des psychopathes, vous êtes des dingues, vous tenez en otage la France et le monde entier. On va dire le monde entier, c'est le monde occidental. Parce que je pense pas que ça impacte beaucoup la Malaisie et l'Indonésie. Mais en tout cas, le monde occidental. Et vous êtes objectivement des gens qui nous mettaient en danger de guerre civile ici, de guerre mondiale là-bas. On ne peut pas vous laisser faire, objectivement. On est bien quand même obligé d'essayer de vous faire barrage. Et d'essayer de vous faire barrage ne justifie pas qu'on soit traité d'antisémites, psychopathes et sanguinaires. Et je remarque quand même
que les catholiques qui se réclament du Christ sont très très silencieux au niveau de leurs instances, et même des instances dites radicales, hein, intégristes, très très silencieux sur ce qui se passe à Gaza. Je remarque je les sens très peu chrétiens quand ils parlent de ce sujet spécifique, et on a même beaucoup aujourd'hui de gens qui se réclament sionistes par catholicisme, ce qui me paraît totalement indéfendable d'un point de vue moral et logique. En tout cas, je trouve que ce qui est bien, c'est que depuis 20 ans, on subit les coups de fouet en place publique, et puis les choses évoluent, et puis finalement, il y a notamment des gens dans la communauté juive qui disent non, mais vous aviez raison avant les autres, mais on ne voyait pas ce qui se passait. Et c'est vrai que la propagande, elle est extrêmement puissante. Quoi qu'il en soit, donnez-moi vos avis en commentaire sur ce débat et laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.